Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission cannoise. Aujourd'hui, le petit prodige de la croisette. À 30 ans, Xavier Dolan a présenté 6 de ses 8 films au festival. Prix du jury pour Momie, Grand Prix pour Juste la fin du monde. Il pourrait remporter une palme d'or pour Mathias et Maxime. Son nouveau film sur l'amitié et la quête d'identité. Rencontre avec le réalisateur québécois. Xavier Dolan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps ici à Cannes. Vous êtes de retour... On entend les rires dérangeants des acteurs de mon film. Ben non, ils sont très joyeux. Vous êtes de retour... Eux sont en groupe, mais moi seul. Merci. Vous êtes de retour avec un film sur l'amitié, un groupe d'amis que vous suivez à un moment si particulier, ce passage à la vie d'adulte. Pourquoi vous avez eu envie de parler d'amitié? Parce que c'est ce que j'ai découvert dans les dernières années de ma vie, le plus personnellement, j'ai approfondi certains rapports, puis le rapport que j'avais à l'amitié, puis j'ai découvert l'amitié de groupe aussi, ou redécouvert l'amitié de groupe. La dernière fois que j'avais eu un sentiment de communauté, puis de bande, c'était quand j'étais à l'école. Et j'ai décroché très, très tôt dans ma vie, donc peut-être à 17 ans. Donc ça faisait très longtemps, en fait, toute ma vingtaine, la fin de mon adolescence, puis le début de ma vingtaine, jusqu'à peut-être 26, 27 ans, j'avais des amis, mais j'étais très seul. J'avais pas de sentiment de communauté, un réseau d'amis, une espèce de système amical qui nous réconforte puis qui nous apaise. Puis j'avais envie de rendre hommage aux gens qui ont changé ma vie. Hey, moi, les gars, je vous dis bye. Tu viens pas chez Charlie? Hein? Ben là, le beau Benjamin! Ouais, mais c'est pour vrai, je suis brûlé. Ah ouais. Franchement, je croyais que tu voulais... Hey, on peut... OK, mais tu sais pas ce que j'en pense. C'est Félix Moquette qui va être déçu. Il fait un beau film étudiant, là. J'ai dit que t'étais Ah, dispo. ta gueule, je me décroche. Blague, Matt. Calisse. Non, mais je comprends pas, Matt. Ça fait longtemps que tu le sais en plus. Ouais, mais j'ai ma semaine dans le corps, je suis brûlé, puis... Matt, peux-tu te parler, s'il te plaît? De toute façon, Max, on se voit bien que tu parles? Oh, ouais, c'est pas ça. On se texte? Matt! Au cœur de ce groupe, il y a Mathias et Maxime. Vous interprétez vous-même Maxime. 2 amis d'enfance avec en filigrane la quête d'identité, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit intellectuelle. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter sur ces thèmes universels, ces questions qu'on se pose tous, finalement? Je voulais raconter la répercussion immense, psychologiquement et émotivement, qu'un geste anodin peut avoir, comme par exemple, en l'occurrence, un baiser, entre 2 personnes qui pensent se connaître, eux et eux-mêmes, depuis toujours, puis qui, finalement, se remettent en question. J'ai eu des rapports très ambigus avec les hommes toute ma vie. J'ai connu, fréquenté énormément d'hommes qui se remettaient profondément en question, qui voulaient explorer une part d'eux-mêmes, souvent dans l'intimité avec moi, mais dans le secret aussi, dans une forme de honte ou J'avais envie d'en parler. Vous trouvez que notre société, aujourd'hui, elle nous permet plus de sortir des cases, des chemins qui sont déjà tout écrits? Ben, les jeunes, la jeune génération est plus affranchie, plus libre. Évidemment, la notion de genre, de sexualité est tellement plus fluide avec eux. Mais pour une génération, pour la mienne, c'est des notions qui sont surprenantes aussi. On essaie de les intégrer puis de les assimiler, mais parfois on a des blocages. Et est-ce que la société nous permet de... Oui, oui. D'ailleurs, dans le film, personne est en réaction à ce baiser, à part les protagonistes eux-mêmes. C'est aussi peut-être davantage qu'un film sur comment la société nous voit, comment nous, on se voit, comment on cherche la validation des autres. Et c'est quoi la validation des autres? Par rapport à quel standard? Par rapport à quelle notion? Comment on se sent obligé d'être quelque chose, d'être quelqu'un, d'être d'un côté ou de l'autre de l'organigramme sexuel ou... Alors, vous jouez Maxime. Vous avez déjà évidemment été derrière et devant la caméra, dans J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires, Tom à la ferme. Pourquoi est-ce que vous aviez eu envie de vous-même incarner Maxime? Ben, j'avais envie de jouer avec mes amis, tant qu'à faire un film sur eux et avec eux. C'est un groupe d'amis dans la vie, hein, voilà. Puis en plus, ce sont de brillants acteurs qui ont une carrière, chacun. Puis on parle souvent ensemble des nôtres, de projets, mais d'en avoir un qui était commun, c'était très inspirant puis très excitant pour nous.
Je pense que c'est un privilège de pouvoir tourner avec des amis. Là. Je pense que c'est rare que tu arrives sur un plateau et que tu connais tout le monde dans leur intimité aussi, dans leurs forces, leurs faiblesses. Puis... Pouvoir créer avec cette Exactement. intimité-là, de ne pas avoir peur. C'est son plaisir de s'y intégrer aussi pour jouer, puis qu'on puisse tout le monde ensemble utiliser les blagues qu'on fait, les expressions qu'on a, le jargon, les tournures de phrases. On parle rarement de la nouvelle réalité de notre génération, que devenir un adulte, ça arrive plus tard. On a les enfants plus tard, on crée notre vie plus tard. On sort d'école plus tard aussi. Oui, on sort d'école plus tard, on fait des choix plus tard. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est inquiétant, qui est troublant, parce qu'on se dit, ben nos parents, à notre âge, ils avaient 2 enfants, ils avaient une maison, ils avaient une voiture. Fait que je pense que... Et aujourd'hui, ils nous jugent. Ouais. Oh! C'est parfait, comme d'habitude. Oh! Les petits pains de viande, là. Oh! Bon, de toute façon, toi, on se voit avant ton départ. Oui, je vais chercher la mercredi. Non, vendredi, je parle. Ah, mais voyons donc. C'est vendredi. Oui, Je vais chercher la valise. Oh, dites-moi, pourquoi j'avais mercredi en Pas même grave. temps? Ça, là. Ouais. C'est trop, ça. Non, franchement, il est Ouais, drôle. c'est trop. lui. Voilà, franchement, il est tout drôle. trop. Hey, ça venait C'est de nous trop. tous, là, en passant. Alors en lice pour la Palme d'Or, vous êtes avec Tarantino, Ken Loach, Céline Sciamma. Est-ce qu'il y en a un dont le cinéma vous touche plus qu'un autre? Le cinéma de Tarantino ne me touche pas. Le cinéma de Tarantino m'excite, m'enthousiasme, me fait ressentir des émotions très fortes, mais dans l'excitation, dans la violence, dans la colère, dans l'extravagance, dans l'humour. Après, j'ai vu le film de Céline Sciamma qui était sublime. Ce cinéma-là me touche tout autrement, puis avec davantage de résonance. Peut-être que pour moi, le cinéma de Tarantino me touche dans l'immédiat. Le cinéma de Céline Sciamma a davantage la possibilité de durer en moi, tu sais. C'est votre 8e film. 6 d'entre eux ont déjà été présentés ici à Cannes. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être au festival? Écoutez, ça peut être malsain en même temps, c'est drôle, mais c'est sûr que quand j'y pense, il y a systématiquement quelque chose de familial pour moi, une notion en tout cas familiale. Ici, c'est... Vous êtes un peu né cinématographiquement, on va dire, ici à Cannes. Mm-hmm. Je pense y revenir toute ma vie, tant qu'on m'y invitera. Ici, pour moi, c'est toujours une nouvelle aventure en même temps parce c'est un nouveau film, puis avec des acteurs différents, ou que ce soit les mêmes, Cannes n'est pas une cérémonie, tu sais, de prix. Cannes est une compétition, un festival, un événement. C'est une atmosphère, mais qui se définit à travers les films qu'elle présente, les talents qu'elle convoque ici, de la réalisation à l'interprétation. Donc, il y a toujours quelque chose ici de nouveau, finalement. Merci beaucoup, Xavier Dolan. Bon festival et bravo pour votre film. Merci.